Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et la bénédiction de Dieu, contrariant normalement le monde, Dieu nous bénit lorsqu'il nous donne la certitude, l'absolue certitude qu'il va faire ce qu'il a promis qu'il ferait. Dieu ne promet pas de religion. Il ne veut pas que vous ayez une autre religion, encore une religion. Il veut que vous ayez la vie et la vie en abondance. Et il propose cette vie abondante comme une pensée nouvelle, un cœur nouveau, une vie nouvelle. C'est ce que Dieu veut pour vous. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de l'Église universelle. Je suis là pour vous mener la parole de la vie éternelle, la parole de la vie nouvelle, la parole de la vie en abondance. Parce que c'est ce que Dieu veut. Pour nous tous, pour moi, pour vous, pour nous tous. Je ne sais pas quelle est votre religion, je ne sais pas quelle est votre foi, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas le genre de vie que vous vivez. Mais il y a une chose que je sais, vous avez besoin d'une vie nouvelle. Ah, vous en avez besoin. Parce que si vous n'avez pas une vie nouvelle, cette vie que vous menez jusqu'à présent continuera chaque fois pire. Pourquoi ? Parce que c'est le destin des personnes qui ne connaissent pas le projet, le plan de Dieu pour leur vie. Elles connaissent des religions, des philosophies, elles connaissent les choses du monde, mais elles ne connaissent pas la parole de Dieu. Elles ne la connaissent pas. Elles ne savent pas ce qu'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu, c'est l'esprit de la vie. La parole de Dieu, c'est l'esprit de la santé. La parole de Dieu, c'est l'esprit de la victoire. La parole de Dieu, c'est l'esprit nouveau d'une vie nouvelle, littéralement nouvelle, absolument nouvelle. C'est la proposition que Dieu a pour vous, que l'Esprit de Dieu a pour vous. Faites attention à ce texte sacré que nous allons lire. Vous allez accompagner. Et voyez si ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Le Saint-Esprit dit que si quelqu'un est en Christ, ici il ne dit pas si quelqu'un est dans la religion A, B, C, non. Il dit si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un vit avec sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, il est une nouvelle création. C'est cela. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec la religion? Non, cela a à voir avec le propre Dieu qui est en Christ, c'est-à-dire qui vit sa foi dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Cette personne a la pensée de Dieu, elle a la pensée de l'Esprit de Dieu. Et il est évident qu'elle vit, qui vit avec les pensées de l'Esprit de Dieu, a la vie que Dieu veut pour elle. Ah, il n'y a aucun doute. C'est ce que je comprends ici. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est comme par exemple, vous laissez votre vieille voiture à l'agence et vous en prenez une nouvelle qui sent encore le neuf, cette voiture 0 km. Vous qui avez déjà eu cette expérience, vous savez de quoi je parle. Bien, la nouvelle vie que Dieu propose est celle-ci, être une nouvelle créature, nouvelle pensée, nouveau cœur, une nouvelle perspective de vie,
une vision qui abrange tout. C'est la volonté de Dieu pour vous qui me regardez en cet instant et qui peut-être est en train de vivre votre foi dans une religion ou dans une église. Vous avez mis votre foi dans l'église, par exemple. Vous mettez votre foi dans l'église universelle. Ce n'est pas la même chose. Vous devez mettre votre foi dans la parole de Dieu, la parole que l'église universelle prêche, enseigne, oriente. C'est la différence. Si vous mettez votre foi dans l'église universelle, alors vous serez religieux, religieuse. Mais si vous mettez la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, que l'église universelle enseigne, oriente, là, vous allez vivre une vie nouvelle. Vous aurez une vie nouvelle. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont dans les églises, dans leurs respectives religions, et vivent une vie chaque fois plus déroutée, insignifiante, une vie misérable. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que vous portiez en vous ces pensées. Parce que si vous portez les pensées de Dieu en vous, vous allez penser comme Dieu, oui ou non. Et là, oui, vous allez faire des choix que Dieu ferait s'il était à votre place. Parce que, avec les pensées de Dieu, vous aurez une pensée nouvelle, une nouvelle perspective. Vous saurez choisir, faire vos choix, que ce soit pour le mariage, pour votre profession, pour vos affaires, pour votre vie, quel que soit. Avec les pensées de Dieu, obligatoirement, vous devez avoir une vie nouvelle. Vous devez avoir une vie nouvelle parce que c'est la foi. C'est ce qui s'appelle la foi. La foi, c'est la certitude. La foi, ce n'est pas une doctrine, c'est la certitude que Dieu fera ce qu'il a promis qu'il ferait. Et sa promesse pour vous, pour moi, pour nous tous, c'est une vie nouvelle et une vie en abondance. C'est la différence, mes amis. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Marie Bézéra, de l'avocate, une femme intelligente, capable, formée, qui pense, qui raisonne, qui a étudié, qui a une profession. Et c'est seulement lorsqu'elle a embrassé la foi, les pensées, dans les pensées de Dieu, que l'Église universelle enseigne, c'est là où sa vie a changé. Nous allons confirmer maintenant son témoignage, s'il vous plaît. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé à voir des choses. J'entendais des voix, je ne dormais pas, je faisais des cauchemars. Je n'avais pas la paix. Mon âme souffrait. Je n'étais pas heureuse. Je m'appelle Maria Bézéra, j'ai 52 ans, je suis avocate. J'ai eu une enfance très triste, car j'avais une maladie incurable. Toute ma peau sortait, les médecins ne savaient pas ce que j'avais, et on m'a diagnostiqué une maladie sans cause. La certitude qu'ils avaient était que je n'allais pas survivre. À partir de ce moment-là, mes parents, étant très préoccupés par ce qui allait se passer, ont cherché une autre issue. Et ils ont fini par faire, je pense, un pacte avec une autre religion. Tout ce qu'ils disaient, mon père le faisait. J'ai commencé à aller mieux, ma peau est redevenue normale, mais j'étais une enfant avec des restrictions. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé à voir des choses. J'avais un ami imaginaire, j'entendais des voix, je ne dormais pas, je faisais des cauchemars. Et chaque jour qui passait, je ressentais cette sensation d'esprit plus fort. J'ai eu des malaises. Très souvent, je perdais connaissance, je ne me réveillais pas. Cela alors que j'étais déjà au centre spirit, cherchant de l'aide. Souvent, lorsque j'allais là-bas pour m'occuper des ustensiles, des choses qu'il y avait là sur l'autel, des entités, je m'évanouissais là-bas et je ne me réveillais pas. Je restais très longtemps évanouie. Alors une fois, je me suis évanouie à la maison et je ne me réveillais pas.
Mon père était désespéré, il a appelé une mère des saints et elle a dit « Il n'y a plus rien à faire. Si elle se réveille maintenant et que nous ne faisons pas son obligation, si elle ne se rase pas la tête, elle va à nouveau s'évanouir et ne se réveillera plus. » Alors, ma famille s'est désespérée car faire un travail de ce genre était très coûteux. Et nous n'avions pas les conditions de faire tout cela. Mais c'était ma vie. Mon père a dit « Non, nous allons trouver un moyen et nous allons le faire. » Il a réuni toute la famille, quelques amis. Mes parents et mes frères ont contracté un prêt pour payer, pour faire cela. Je l'ai fait, j'ai fait le travail. Je suis restée 21 jours où il fallait. J'ai fait toutes les obligations, plus 3 mois de préceptes, plus 1 an d'allongement des préceptes, ensuite la rénovation, et cela continuait. Et ma vie leur était dédiée. Je sacrifiais toute ma vie, mais je ne recevais rien en retour. De quel retour est-ce que je parle? C'est que je n'avais pas de paix. Mon âme souffrait. Je n'étais pas heureuse, car ma famille, nous étions toujours unis, mais toujours très malades. Il manquait toujours quelque chose. Mon père était déjà malade. Il a commencé à aller beaucoup mieux. Et ma mère a commencé à être malade. Elle a commencé à oublier, ne plus se souvenir de nous, oublier ce qu'elle était en train de faire, ce qu'elle avait cessé de faire. Et cela s'aggravait chaque jour plus. Nous cherchions des médecins, nous avions cherché tous les médecins possibles, également très chers, et nous n'avions pas de diagnostic sûr concernant la maladie de ma mère. Alors, dans le centre, ils ont dit « Vous devez faire un travail pour retirer cela, car un travail a été réalisé contre elle. Et elle ira bien. » Toute la famille s'est à nouveau réunie pour faire ce travail. Sauf qu'il était beaucoup plus cher. Il demandait des choses très différentes qui n'étaient pas à notre portée, humainement parlant. Mais nous avons réussi, car nous voulions voir notre mère aller bien. Parfait, nous avons tout fait correctement, il ne manquait rien, de la façon dont ils ont demandé, sans échouer en rien, totalement dans les règles. Un peu de temps est passé, 1 mois, 2 mois. Ma mère a recommencé à se sentir mal. Elle a été internée, est entrée en soins intensifs et elle est décédée. Alors, à ce moment-là, ma vie a pris fin, car nous avions encore l'espoir d'avoir une famille. Mais ma mère n'était déjà plus là. Et dans ma tête, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je ne veux plus rien savoir des esprits, je ne veux plus rien savoir des maisons, des entités. Je n'y vais plus, je ne veux plus rien savoir d'aucun endroit. Et j'ai commencé à aller au cimetière pour voir, pour parler avec ma mère. Tous les jours, je devais aller au cimetière parler avec ma mère. Les rares fois où je faisais une sieste, les cauchemars venaient d'une façon si grande, comme si on me plantait un couteau dans le cœur, dans mon âme. C'était une chose terrible. Après quelque temps, j'ai reçu l'invitation d'un ami qui voyait notre souffrance et il a dit ceci, « Je connais un endroit qui va changer ta vie. » Et j'ai dit, « Je ne veux aller nulle part. Je ne vais nulle part. » Il a dit, « Non, il y a un endroit, une église qui s'appelle le Centre d'accueil universel. Là-bas, tu vas voir, ce sera différent, ça va t'aider. » Et il a insisté, jusqu'à ce qu'un jour, mon père me dise, « Ma fille, pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas? Vas-y. » Et par obéissance à mon père, j'y suis allée. En y arrivant, j'ai été très bien reçue. Le pasteur est venu discuter avec moi. Il y avait 2 jeunes très sympathiques. Elles ont discuté avec moi. Je suis entrée et comme je suis arrivée juste et que le culte allait commencer, il m'a dit « À la fin, venez, je souhaite parler avec vous. Je donnerai suite à notre conversation et je vous donnerai un cadeau. » Et dans le culte, je me suis assise dans les premiers rangs. Il a commencé à prêcher, le pasteur. Il parlait, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. C'était comme s'il y avait une confusion dans ma tête. Le pasteur a dit « Amen ». Je suis rapidement sortie de l'église et je suis partie. Alors j'ai pris tout ce que j'avais. Tout ce qui était lié au spiritisme, à la maison des entités, j'ai tout pris et je l'ai amené à l'église. Quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, là-bas, le pasteur était à la porte. Il semblait qu'il m'attendait et je n'ai pas supporté. Je disais juste « Je ne veux plus la vie que j'ai. Ce Dieu dont vous parlez, je le veux.
Je ne connais pas ce Dieu. La douleur qui était en moi était si grande et je n'avais jamais entendu parler de Dieu. Et j'ai dit, je le veux, me voici. Que dois-je faire pour avoir ce Dieu dont vous parlez? Et il a dit, je vais vous orienter. Vous souvenez-vous que j'ai dit que j'allais vous donner un cadeau? Je vais vous donner ce cadeau. Dieu l'a préparé pour vous. C'est le livre Orishas, Caboclos et Guide, Dieu ou démon. J'allais tous les mercredis, vendredis et dimanches à l'église. J'ai commencé la chaîne de prière de délivrance. Il m'a orienté, j'ai été délivrée. Ma délivrance, ce furent des choses, des détails que vous n'oubliez pas. Cela marque votre vie. Alors, ce vendredi où je suis arrivée à l'église, où j'ai dit « Aujourd'hui, Seigneur, si tu es ici sur cet autel, je vais sortir d'ici délivrée. Je vais sortir d'ici délivrée. » Et je suis sortie délivrée ce jour-là. Je suis sortie délivrée ce vendredi-là. Le dimanche, je suis allée à l'église le matin et j'ai dit « Pasteur, aujourd'hui, je veux me baptiser. » Je me suis baptisée d'eau, cherchant chaque fois plus. J'ai dit « Seigneur, c'était un mercredi. » Et j'ai dit « Aujourd'hui, je suis à toi. Aujourd'hui, si le Seigneur le veut, le Seigneur peut venir et me remplir. Pour tout ce que le Seigneur veut que je fasse, me voici. Mais je ne veux pas repartir sans que le Seigneur ne me baptise, sans que le Seigneur ne change ma vie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est du Seigneur. » Et ce soir-là, le Saint-Esprit est venu sur moi. C'était inexplicable. C'est une chose que l'on n'arrive pas à exprimer. La joie, la paix que je n'ai jamais eue. Ce Dieu que je n'avais jamais connu, dont personne ne m'avait jamais parlé, mais ici au Centre d'accueil universel, quelqu'un m'a parlé de lui. Quelqu'un m'a montré, m'a présenté ce Dieu. Et je l'ai désiré. Et il m'a accepté. Tout a changé. Je n'avais déjà plus de maladie. Mon père n'avait plus de maladie. Ma famille. Je pouvais déjà manger de tout. Je dormais déjà. Aujourd'hui, tout est joie pour moi. Aujourd'hui, j'ai l'amour. Je n'ai pas le visage fermé. Je ne maltraite pas les personnes comme je les maltraitais parfois. Aujourd'hui, je cherche à aider ces personnes. Ces personnes qui pensent qu'il n'y a plus de vie pour elles. Mais il y en a. Alors, je fais partie du groupe de sauvetage. Cette étreinte amicale que Dieu nous a donnée, aujourd'hui, mon étreinte peut aussi enlacer ces personnes que nous allons chercher. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, j'ai bien réussi professionnellement. Mais le plus important de tout cela, c'est le Saint-Esprit lui-même qui habite en nous. Car à quoi bon avoir tout, mais n'avoir rien? Car si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez rien. Ma joie est complète aujourd'hui. Mon âme ne souffre plus. Je ne sens plus de douleur. C'est une joie, une paix. Le monde peut être un tourbillon. Rien ne m'atteint. Car la paix que Dieu m'a donnée est éternelle. Si j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai tout. Je n'ai besoin de rien de plus.